Lechaim, je voulais juste rappeler que le Dvar Malchut, ce sont des sichot, des discussions du rabbi qu'il a prononcées dans les années 91 et 92 et qui diffèrent de toutes les autres sichot du rabbi. Elles sont entièrement concentrées sur Mashiach et Géoula, et le rabbi nous encourage à étudier pour se préparer à cette Géoula, pour vivre la Géoula dès à présent. Donc dans la Midrasha, nous étudions ce Dvar Malchut en long, en large, dans le texte et en profondeur. Et donc, toutes celles qui veulent comprendre un peu plus que ce cours d'aujourd'hui, alors il faut automatiquement écouter les cours qui ont été faits sur ce Dvar Malchut dans la Midrasha, et comme toutes les semaines, c'est comme ça. Là, aujourd'hui, on essaie juste de tirer le point essentiel du cours du Rav Ginsburg qui est basé sur le Dvar Malchut. Donc, les Lechaim, aujourd'hui, nous nous trouvons dans un jour très très spécial, puisque c'est Rosh Chodesh qui se lève. En plus de cette force de ce jour de Rosh Chodesh qui se lève, on fête aussi un événement qui est fondamental. On sait qu'en 1977, pendant les Hakafot, le rabbi a eu une crise cardiaque très très forte. Ensuite, il en a eu encore une autre, encore plus forte. Et les médecins voulaient l'hospitaliser, mais il n'a pas voulu, il a voulu rester dans son bureau, et donc il y a eu hospitalisation dans son bureau. Et il est sorti de sain en bonne santé le jour de Rosh Chodesh qui se lève. Donc on peut imaginer la joie des chassidim. On n'avait pas vu le rabbi pendant 5 semaines et il était dans une situation très très grave. Et là, il sort en bonne santé. Donc c'était une grande grande joie. Et donc chaque année, les chassidim fêtent ce grand jour que le rabbi nous a été rendu, ce qu'on peut dire, avec une bonne santé et il a pu agir encore avec plus d'ampleur à nous diriger et à nous donner toutes les directives pour terminer ce travail d'accueillir Mashiach. Quand on parle de Rosh Chodesh, et plus particulièrement de Rosh Chodesh qui se lève, on doit savoir que le Rosh Chodesh a une valeur plus forte, un jour plus lumineux que tous les jours du mois. En plus de ce point commun dans toutes les Rosh Chodesh, il y a aussi une valeur ajoutée, si on peut dire. Il y a une signification particulière dans le nom de chaque mois et dans les fêtes qu'il y a dans chaque mois. Chodesh, ça vient du mot chidouche, c'est-à-dire le renouveau. On compare ce chidouche avec le chidouche de la lune. On sait qu'à partir du 15 du mois, la lune se diminue chaque jour pour être complètement absente, on ne la voit plus du tout, et rêve Rosh Chodesh. Et après, elle va réapparaître vraiment sur la forme un tout petit point qui va durer quelques instants le jour de Rosh Chodesh. Et la question de savoir, est-ce que la lune, elle disparaît réellement, ou c'est juste qu'on ne la voit pas? Alors d'une manière simple, on va dire, c'est sûr, la lune, elle n'a pas disparu, elle est là, mais on ne la voit pas parce qu'elle est contre le soleil et donc on ne voit pas le rayon. Mais d'un autre côté, si tout sa mission, c'est d'éclairer le monde, et que donc si elle éclaire pas à ce moment-là, c'est qu'en vérité, on pourrait presque dire qu'elle n'existe pas. Et donc c'est pour ça qu'après, quand il y a un point de lumière, c'est vraiment une naissance, c'est vraiment une nouveauté. C'est pas quelque chose qui descend, qui remonte, non, c'est vraiment une lumière nouvelle qu'elle va donner. La Noura Zaken nous enseigne que à Rosh Hashanah descend dans le monde une lumière nouvelle qui n'a jamais existé et d'une force qui n'est pas comparable à celle de l'année d'avant. Et donc chaque Rosh Chodesh, on reçoit cette lumière qui a été reçue à Rosh Hashanah. Et donc c'est une lumière qui n'a jamais existé. Et chaque Chodesh, elle reçoit la lumière qui est propre à ce mois-là. Et cette lumière, elle est d'une intensité extraordinaire et elle n'est jamais descendue dans le monde. Et donc, puisqu'elle se révèle, elle commence par le jour de Rosh Chodesh, par la naissance de la lune, alors on l'appelle Rosh Chodesh, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'elle commence à descendre dans le monde. Mais pourtant, à ce moment-là, elle est que sous forme d'un petit point, et encore ce point de lumière, il va rester que quelques petits instants. Donc, comment on peut parler que de lumière alors qu'on voit qu'un tout petit point? On appelle d'ailleurs ce moment Rosh Chodesh. Donc ce mot Rosh, qui veut dire tête, fait allusion comme dans notre corps. La tête, c'est ce qui est supérieur au corps, c'est ce qui dirige tout le corps. Alors la même chose, Rosh Chodesh, c'est que tout est compris dans ce moment, même si c'est un petit point, tout est compris dedans. Donc chaque mois, on fête cette nouvelle naissance de la lune. C'est vraiment une nouvelle naissance. De la même manière que quand un bébé est né, au moment où il est né, quand on voit ce petit bébé, on ne voit pas ce qui va devenir, on ne voit pas ses qualités. Pour l'instant, il n'est qu'un bébé. Et alors, pourquoi on fêterait le jour de la naissance? Parce que justement, on sait que dans ce bébé, toute sa vie, elle est comprise dedans. Après, il va juste révéler ce qu'il avait en lui en potentiel. La même chose pour la lune. La lune, on fête ce jour de Rosh Chodesh parce que dans ce point-là, il y a tout ce qui va se passer dans le mois, il est compris dans ce point lumineux. La question qu'on va se poser maintenant, c'est qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ok, Dieu, il a créé le monde comme ça, ok. Alors, il faut savoir, quand Dieu il a créé le monde, il a créé
il n'a pas créé la lune qui va disparaître et réapparaître. Il a créé le soleil et la lune de la même manière. C'est-à-dire que la lune, elle avait une lumière propre à elle. Et la lune est venue se plaindre à Kadosh Baruch Hu et elle lui a dit, on ne peut pas être deux rois avec une seule couronne. Alors Dieu, il lui a dit, va et diminue-toi. On a toujours pensé que ça, c'était une punition pour la lune. Une punition qui resterait jusqu'à la Géoula, puisqu'on sait qu'à la Géoula, elle va reprendre sa lumière et qu'elle va éclairer de sa propre lumière. Mais la Chassidut nous explique beaucoup plus en profondeur. Elle nous explique quand la lune, elle a dit à Kadosh Baruch Hu, mais comment c'est possible, tu nous fais deux rois? Comment on va dévoiler ta couronne à toi? C'est pas possible, on est deux, on peut pas révéler une seule couronne. Kadosh Baruch Hu, il lui dit, oh ok, vas-y, va sur ce projet et diminue-toi. Quand tu vas te diminuer, alors après, je pourrai régner avec ma lumière. En fait, Kadosh Baruch Hu lui dit, puisque tu vas avoir un manque dans ta lumière, et que par le fait que tu vas pas diffuser ta lumière, alors je vais pouvoir, moi, passer à travers cette lumière, me révéler à moi. Alors, c'est ce grand sacrifice que tu fais de ta lumière, c'est ce qui va me permettre d'abord que toi, tu vas être attaché complètement à moi, et que je puisse me révéler. Et le même sort d'histoire est arrivé avec Jonathan et David. On sait que David était le gendre de Shaoul Améler et il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bien. Shaoul, il était très agressif avec lui. Et alors Jonathan, il a dit à David, ne figure pas au banquet de tous les Rosh Chodesh comme d'habitude. Et par le fait que ta chaise, elle va être vide, par le fait que tu vas manquer, alors le roi, il va exprimer ce qu'il ressent. Et comme ça, exactement, ça s'est passé. Et Dafka, parce que sa chaise, elle est vide, alors le roi, il s'est rappelé de lui et il a dit qu'il voulait le tuer. Et comme ça, ils ont pu protéger David. Donc, on voit que le manque, c'est ce qui fait ranimer le souvenir et ranimer le sujet. Et il y a une autre explication de la Chassidut sur un autre sujet. On dit que la lune, elle sera comme la lumière du soleil dans la Géoula. Et la Chassidut, elle explique, à travers des psukim, qu'elle va être plus haute encore que le soleil. Elle va prendre une dimension beaucoup plus grande et plus haute que le soleil. Que le soleil est appelé le mashpia, celui qui influence, et la lune est appelée Mekabel, celle qui reçoit. L'homme est le mashpia et la femme, elle est Mekabel. Et c'est écrit que l'Atid Lavo, Nekeva Tesovev Gever. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans l'Atid Lavo, la femme, elle va être la couronne de son mari, elle va être au-dessus de son mari. C'est-à-dire que l'Atid Lavo, la lune, elle va révéler la couronne d'Akadosh Baruch Hu. C'est elle qui va permettre cette révélation. Et donc, on comprend que c'est un niveau beaucoup supérieur. De la même manière, comme on a dit tout à l'heure, que la femme sera la couronne de son mari. Elle va révéler cette couronne. Et quand est-ce que la lune révèle cette lumière, cette kéter, cette force? D'Aka, le jour de Rosh Chodesh. Et c'est pour ça qu'on fête Rosh Chodesh, par la tfila, par une lecture de la Torah spéciale. Ça, c'est valable pour tous les Rosh Chodesh. Et aussi, on se rappelle que l'Atid Lavo, c'est elle qui va reprendre sa place. Donc, déjà, à chaque Rosh Chodesh, on a un rappel que d'abord, c'est un jour très spécial, il y a une lumière spéciale qui descend dans le mois, mais c'est aussi un rappel que la lune, elle va reprendre sa place, elle va révéler sa vraie lumière à la Géoula. Et le lien étroit entre la lune et le Ham Israël, c'est qu'on se ressemble en 3 points. D'abord, on ressemble à la lune, on compte le calendrier comme la lune, et le plus important, c'est que justement, on va se renouveler comme la lune se renouvelle. En premier lieu, c'est le petit luminaire, et on voit l'allusion dans notre paracha, que Esav, c'est le grand, et Yaakov, ou les petits. Et l'Atid Lavo, c'est toute la revanche qu'il va y avoir. C'est que le petit va devenir grand, il va révéler la pnimut, le Hatzmut ou Maout, il va être un avec Akadosh Baruch Hu. Ce temps de la galoute, alors tous les autres peuples, alors ils ressemblent au soleil comme Esav, et le peuple juif, il est comparé à la lune. Et on voit que effectivement tout passe par les goïms, on reçoit tout des goïms. Mais ça veut dire que c'est parce que c'est le temps de la galoute. Mais dans la Géoula, Bezrat Hashem, ça sera le contraire. Le Ham Israël, il va reprendre sa place. Il va reprendre l'unité avec Akadosh Baruch Hu. Et tous les autres peuples, ils seront soumis au Ham Israël. Donc on ressemble à la lune avec des montées et des descentes. Le calendrier, on sait que le calendrier laïque, il est basé sur le soleil, 365 jours. Tandis que nous, c'est basé sur la lune. Et c'est pour ça qu'il y a des années où on est obligé de rajouter encore un mois, 13 mois. Et le plus important, c'est qu'on ressemble à la lune dans la naissance de la lune. Et donc le rabbi va nous expliquer que le jour de Rosh Chodesh se révèle dans le juif l'étincelle de Mashiach qui est en lui. En nous, dans Neshama, elle a 5 niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Et la Yechida,
il y a aussi quelqu'un qui possède cette Yechida Klalit, c'est-à-dire cette Yechida générale qui contient toutes les Yechidot de chacun du Ham Israël. C'est celui qui est le plus haut dans tout le corps du peuple juif, si on peut dire, dans le grand corps du peuple juif, et ça correspond à Mashiach. Il est chargé de réveiller justement la Yechida de chaque juif. De la même manière que dans notre corps, donc on a les 3 premiers niveaux de la Neshama, qui nous donnent toute la force de servir Dieu et toute la vitalité. Et Chaya et Yechida, ils sont en dehors, ils sont makif, ce qu'on appelle, et ce qui correspond à la volonté et au plaisir, à l'oneg, au ta'anoug. Et dans le peuple juif, alors c'est aussi la même chose. Il y a les grands tzadikim qui représentent ces niveaux de Neshama. Les 3 premiers niveaux, c'est David, Eliaou et Moshe. Et ce qui correspond à Chaya et Yechida, c'est Adam Arishon et Melech HaMashiach. Ce niveau de Yechida, il est complètement impossible de le révéler en nous. Enfin, les tzadikim peut-être, mais on n'arrive pas à le dévoiler, à le sentir. Le Rabbi fait un ridouche exceptionnel. Il nous dit que le jour de Rosh Chodesh, puisque la lune, elle se renouvelle avec une lumière qui n'a jamais existé, et en plus, ça nous donne un lien, si on peut dire, un avant-goût de la nouvelle lumière qui aura, la Tid Lavo de la lune, qui aura sa propre lumière, alors ça fait qu'en chacun de nous, cette Yechida, elle est allumée, si on peut dire, elle est d'une manière plus dévoilée. Bien sûr, on se pose la question, je ne le ressens pas. Quel effet c'est que ce jour-là, il y a cette lumière de la lune, cette lumière d'étincelle de Mashiach qui est dévoilée? Alors le Rabbi nous dit que ça provoque en chacun de nous, c'est comme si on déverse sur chacun de nous une lumière divine qui provoque un renouveau complet de tout notre être dans la pensée, dans les paroles et de l'action. C'est-à-dire tout ce que j'ai été jusqu'à maintenant, c'est du passé. Maintenant, je suis totalement une nouvelle personne. Et Dafka, ça se passe maintenant, en ce moment, qu'on est en train de parler. Le Rabbi de continuer. Il nous explique justement que quand cette étincelle de Mashiach qui est en chacun de nous, elle se révèle, elle est allumée et on en prend conscience, ça provoque un dévoilement de la Yechida Klalit, ce qu'on a dit que Melech HaMashiach, c'est lui qui a ce niveau de Yechida Klalit. Donc, quand nous, on a ce réveil de cette Yechida, ça provoque en lui un dévoilement. Et donc, ça lui donne la force de se révéler dans le monde. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment le don de force spécial, particulier, pour révéler Mashiach concrètement. Et donc, tout cela, ça correspond à tous les Rosh Chodesh. Mais particulièrement Rosh Chodesh qui se lève, il y a encore une signification encore plus grande. Dans le nom et dans les fêtes qui sont dedans. Et ça va révéler un potentiel de révélation de Mashiach, une force de révéler Mashiach encore plus grande. Rosh Chodesh qui se lève, il a en lui une force de révéler Mashiach plus grande que tous les autres moments de l'année, tous les autres Rosh Chodesh, toutes les autres fêtes, rien. C'est Rosh Chodesh qui se lève, qui porte ce potentiel et cette force de révéler Mashiach. Le mois de Kislev est aussi appelé Chodesh HaGeoula. Pourtant, on a un autre mois dans l'année qu'on appelle Chodesh HaGeoula, c'est le mois de Nissan, où il y a eu concrètement la sortie d'Égypte. Alors, qu'est-ce que le mois de Kislev il peut amener de plus? Donc, comme on l'a expliqué, chaque Rosh Chodesh, c'est un point de lumière, et après, tous les jours qui vont suivre, la lumière s'augmente. Et c'est pour ça que toutes les fêtes du calendrier, en général, elles sont fixées au milieu du mois, quand la lune, elle est dans sa plénitude. Une exception, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on la fête le 1er du mois. Rosh Hashanah, c'est une fête, mais qui n'est pas fêtée, on ne la fête pas d'une manière dévoilée. On ne dort pas, on fait Tehillim toute la journée. Il n'y a pas une joie qui est révélée. Parce que justement, c'est le 1er du mois. Et comme on a dit, c'est Kisouille. C'est-à-dire que la veille de Rosh Hashanah, il n'y a pas de lune, donc c'est un voilement. Et après, quand arrive Rosh Hashanah, alors il y a le Aleph, le 1er jour, et il y a un commencement de dévoilement. Mais il y a un seul mois de l'année qui est totalement différent, où dès le 1er jour de Rosh Chodesh, il y a déjà un dévoilement complet. Et c'est le mois de Kislev. Kis, ça fait la référence à Kisouille, voilement, et Lo, Lamed Vav, alors on ne comprend pas ce mot-là, c'est une allusion au Lamed Vav, c'est-à-dire Kélé, c'est-à-dire voici, c'est-à-dire c'est le contraire de Kisouille, c'est le dévoilement complet, la perfection du dévoilement. Ça veut dire que dès le 1er jour, dès Rosh Chodesh qui se lève, se dévoile la perfection de ce mois-là, toute la lumière comprise dans ce mois-là. Ça veut dire que la lune, elle passe de 0, et rêve Rosh Chodesh, on ne la voit pas, au 1er de Rosh Chodesh qui se lève, elle passe à 100. Il n'y a pas de milieu, elle passe directement de l'inexistant à l'existant total. Et donc, c'est pour ça qu'on fête
Rosh Chodesh qui se lève, parce que dès le premier jour, c'est une grande fête. Et qu'est-ce qu'on fête? On fête la réfoua du Rabbi. Le Rabbi, c'est différent de son jour d'anniversaire qui est en Nissan, c'est différent de Yud Shvat qu'il a pris la Nessiout. On fête justement que le Rabbi, en plein possession de ses pouvoirs, en pleine diffusion de ses pouvoirs, en pleine action, il a été mis de côté, soit dire sa lumière, on n'a pas vu sa lumière, et d'un seul coup, il s'est révélé, il est ressorti avec encore plus de force et encore plus de pouvoir et de direction du Ham Israël. Et on sait que pendant tout le temps où le Rabbi était donc dans son bureau et que ses médecins étaient occupés à le soigner, on sait qu'il n'a pas arrêté de diriger le peuple juif. On sait que les médecins lui donnaient par exemple 10 minutes pour parler de son bureau au Chassidim, et le Rabbi en faisait 20. Il n'a pas arrêté sans arrêt. Il continuait de diffuser et d'apporter la Torah au Chassidim et au monde entier. Et donc, comme il était pratiquement toujours branché sur moniteur, on peut se poser la question, quand est-ce que le Rabbi avait le plus d'émotions? Quand est-ce qu'il était le plus, comme ça, on pourrait se dire, c'est quand il parle au Chassidim, ou c'est quand il a un rapport avec le Chassidim. Quand est-ce qu'on voit que le cœur, il s'emballait le plus? C'est quand le Rabbi était assis à son bureau et qui répondait à un juif qui lui posait des questions. C'est-à-dire quand il répondait personnellement à la demande d'un juif. Et là, on voyait que le moniteur, il réagissait d'une manière très très forte. Et ça exprime la grandeur de l'amour que le Rabbi il porte à chacun de nous. Et donc, Rosh Chodesh qui se lève, c'est ça. C'est être surpris par le dévoilement du Rabbi, pas comme on l'a connu avant, pas comme le jour de la Nessiout. Non, le Rabbi, dans sa perfection, comment il se dévoile, Bezrat Hashem, aujourd'hui même, qui va se dévoiler en tant que Melech HaMashiach. Maintenant, une question se pose. On a dit que Rosh Chodesh, c'est le Rosh Chodesh qui se lève. Alors, toute la lumière de Rosh Chodesh, elle est dans sa plénitude dès le premier jour. Mais n'empêche, quand on regarde la lune, on voit que Rosh Chodesh qui se lève, elle a un petit point. Le Dod qui se lève, elle est un peu plus grande. Et on voit que au niveau du matériel, au niveau Gashmi, on voit que la lune, elle se conduit comme les autres mois. Donc, on doit comprendre que la lune, la veille de Rosh Chodesh, en vérité, elle est collée au soleil. Elle est comme l'union entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël, puisqu'on sait que le soleil il représente Akadosh Baruch Hu et la lune elle représente le Ham Israël. Et donc en fait, pourquoi on ne voit pas la lumière qu'elle reflète? C'est parce qu'elle est collée au soleil. Ensuite, quand elle s'éloigne du soleil, alors elle commence à refléter sa lumière, jusqu'à refléter la lumière au maximum. Mais quand elle reflète le 15 du mois la lumière du soleil entièrement, qu'elle est pleine, en fait, c'est parce qu'elle est le plus loin du soleil. Et après, elle recommence, à partir du 16, elle recommence à diminuer parce qu'elle recommence à se rapprocher du soleil. Donc en vérité, c'est un paradoxe. Quand elle est proche du soleil, elle est unie avec le soleil, pas de lumière. Et quand elle est le plus éloignée, alors il y a la plus grande lumière. Et donc, c'est valable pour tous les mois. Mais le mois de Kislev, puisque justement, dès l'instant où même la lune, elle est voilée, alors il y a le grand guilouille, le guilouille complet du Etsem, il y a le dévoilement complet du Etsem. Alors ça veut dire que c'est ce qui nous accompagne tout le mois. Même quand on est loin du soleil, on garde ce point d'union et qu'on on regarde pas qu'on va dévoiler la lumière, le guilouille, mais qu'on est toujours unis avec le Etsem. On garde cette union parce qu'elle est entière déjà depuis le Rosh Chodesh. Dans le mois de Kislev, on a la possibilité de se renforcer, de sentir cette union avec Akadosh Baruch Hu, qui ne dépend pas de la révélation. On sait qu'on a expliqué donc que il y a une différence entre la lumière et le Etsem. Le 15 du mois, la lune, elle reflète la lumière, mais elle est loin de son Etsem, de son existence, puisque sa vraie existence, c'est être uni au soleil. Et donc, pendant tout le mois de Kislev, on reste unis totalement et on n'a pas besoin, ça change pas avec les révélations. On reste toujours unis avec le Etsem. Il y avait un grand d'Israël qui disait « Moi, je veux prier comme un enfant. » Parce que l'enfant, une fois qu'on lui apprend l'existence d'Akadosh Baruch Hu, alors pour l'enfant, Akadosh Baruch Hu, il est présent dans sa vie, il est même comme un humain dans sa vie. D'ailleurs, si on lui demande « À qui tu pries ?» Il dit « Akadosh Baruch Hu, il le montre pour lui, il est là devant lui. » Tandis qu'un grand, il a tellement de connaissances et de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu que ça lui cache l'essence d'Hachem. Il sait que Hachem, il est bien au-delà de ses connaissances et que ses connaissances, elles le perturbent
si on peut dire, pour se connecter avec Akadosh Baruch Hu. Alors, comment on va pouvoir se connecter, être un avec ce ribour, cette union avec Akadosh Baruch Hu? Et Dafka Rosh Chodesh qui se lève, c'est la force qui nous est donnée de nous connecter directement avec l'essence, qu'on n'a pas besoin des dévoilements pour comprendre, pour se ressentir, mais on est connecté dans notre essence avec l'essence de Dieu. Puisque chaque Rosh Chodesh, alors se révèle l'étincelle de Mashiach, et à plus forte raison, Rosh Chodesh qui se lève, donc je me suis déjà connectée avec cette étincelle. Et le Rabbi est de nous expliquer que c'est même pas le niveau de Yérida, parce que Yérida, c'est déjà le nom de la chose. Et qu'on sait que le nom, il représente pas la chose telle qu'elle est. C'est juste pour donner un nom, pour comprendre de quoi on parle. Mais la chose elle-même, elle est beaucoup plus haute que le nom. Donc l'essence du juif, elle est même au-dessus de la Yérida. Donc Rosh Chodesh qui se lève, on est connecté avec l'essence de notre être. Il est connecté avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu, avec l'essence de Mashiach. C'est le moment où le juif, il s'unit complètement. Enfin, pas qu'il s'unit, il révèle qu'il est uni avec Akadosh Baruch Hu, qu'il est un avec Akadosh Baruch Hu, qu'on ne peut pas le séparer. C'est une seule chose. Et où on peut rencontrer cette révélation d'être un avec Akadosh Baruch Hu, le Rabbi nous dit, tous les matins, quand on se réveille. Et même avant de dire Modéani, parce qu'on pourrait dire que le Modéani, c'est comme la lune qui commence son cycle. C'est-à-dire qu'il y a déjà un mouvement, le mouvement des lèvres, il y a une prise de conscience. Mais quand est-ce qu'on ressent cette essence de Dieu? C'est avant même, entre le moment du sommeil profond et le moment du réveil, vient la Neshama qui rentre en nous, et là, c'est la connexion avec notre essence. Le Rabbi nous explique quelque chose de très fort. Quand on se réveille, on ne sait pas vraiment quel jour on est, où on est, mais on sait inconsciemment c'est inconscient, c'est encore dans l'inconscient. Par exemple, on se trouve en Israël. Et donc, quand on respire l'air, c'est l'air d'Israël. Alors, la même chose, puisque on a fini tout le travail de préparation du monde à la Géoula, que tout le travail est terminé, que la seule chose qui reste à faire, c'est accueillir Mashiach. Ça veut dire que Mashiach, il est déjà dans le monde et que je suis convaincue et je sais, j'ai une conscience absolue et j'en suis 100%, je ressens que Mashiach est dans le monde. Alors ça veut dire que quand je prends conscience de ma vie, que ma vie elle reprend le dessus quand je me réveille le matin, je respire, bien entendu, je prends de l'air. Et c'est quoi cet air-là? C'est l'air de Mashiach. Parce que tout ce monde, il appartient déjà à Mashiach. On est déjà dans l'époque de Mashiach. Ah, c'est pas encore révélé. Mais comme on l'a dit, le mois de Kislev, on est connecté avec notre essence avant la révélation. C'est dans les années non Aleph, non Bet que le Rabbi a proclamé que voici, Mashiach est dans le monde. Il s'est même révélé dans le monde. Donc c'est l'état du monde, c'est l'existence réelle. Nous, on le voit pas, c'est pas encore révélé, mais c'est tel que c'est comme ça. Et pour comparer à ça, le Rabbi cite le pasouk. Matzati David Abdi Beshomen Kocho. Hachem ne dit pas « j'ai nommé David comme mon serviteur », mais « Matzati », ça veut dire que « Matsouille », ça veut dire qu'il est là. Il est là et moi je le révèle en tant que mon serviteur. Mais il est déjà là. Il était déjà à mon service, mais maintenant je l'ai trouvé et je loin pour qu'il soit guilouille. Quand est-ce que le juif il respire l'air de Mashiach? Quand il se réveille le matin. Et s'il est conscient de cet air qu'il respire, alors ça va l'influencer pour toute sa journée. Ça veut dire qu'il va vivre le Rosh Chodesh qui se lève pendant toute sa journée. C'est-à-dire dans tout ce qu'il va faire, il va en même temps, il va passer du élème, du voilé au dévoilé. C'est-à-dire que tout ce qu'il va faire, toutes ses brachot, toute sa tfila, toute son étude, le travail qu'il va faire, ça va être imprégné de cet air de Mashiach. Et donc, c'est une prise de conscience que la lune est déjà en train d'éclairer. C'est quoi la lune? C'est Melech HaMashiach. Même si pour l'instant, c'est juste un petit point. Et des fois, il peut y arriver que dans le Sanhedrin, à Yerushalayim, les Chachamim disent, mais où est Mashiach? On voit pas Mashiach. On voit pas la lune. Et d'un coup, arrivent deux jeunes juifs en kafkafim, en stong, comme ça, et viennent annoncer qu'ils ont vu la lune, ils ont vu Melech HaMashiach. On sait que pour annoncer au Beddin qu'on a vu que les témoins, ils ont vu la lune, alors c'était permis et c'était même obligé de transgresser Shabbat parce que de ça dépend tout le calendrier. Donc il y avait des gens comme ça qui étaient chargés de regarder la naissance de la lune et dès qu'ils la voyaient, même si c'était la nuit de Shabbat, ils devaient prendre tous les moyens pour arriver au Sanhedrin. Et vraiment, c'est comme ça que c'est les Juifs les plus simples qui ressemblent comme à des enfants, qui sont pas embués de toute connaissance et ils ont rien de voilé en eux et eux, ils reconnaissent Mashiach tout de suite. C'est Dafka, tous ces Juifs simples qui n'ont pas des connaissances, qui sont purs et simples, sans perturbation dans leur tête,
que eux, c'est les premiers qui vont reconnaître Melech HaMashiach. Et donc, toute leur vie, elle change parce qu'ils sentent l'air de Mashiach, ils respirent l'air de Mashiach. Tout ça pour dire que Mashiach, il est là dans le monde. C'est pas qu'il il va arriver, il est déjà là, il s'est dévoilé. Le problème, c'est que nous, il n'est pas dévoilé encore à nous. Et que c'est ça le travail qui nous reste à faire. Le Rabbi explique, c'est quoi la révélation de Mashiach? C'est d'amener la révélation du Etzem, de l'essence de Mashiach, dans notre connaissance, dans notre entendement, dans notre conscience, d'une manière qu'on puisse le comprendre et le voir. À partir du moment où quelqu'un il a pris conscience, il sait que Mashiach est dans le monde, et que donc le monde il est prêt, et que Mashiach il est là, et que donc il va commencer à respirer l'air de Mashiach. Donc il va voir que le monde entier, c'est le palais de Dieu, c'est le palais de Kadosh Baruch Hu. Et la seule chose qui reste à faire, c'est de l'amener d'une manière révélée, que tout le monde puisse le voir. Et le Rabbi dit, ça peut se faire d'une manière très simple. Si quelqu'un il veut respirer l'air de Mashiach et qu'il veut se réveiller, parce qu'on peut dormir debout, alors il décide de faire une action qui va révéler Mashiach et qui pour sentir, pour respirer l'air de Mashiach. Comme ça, au milieu de la journée, il va décider d'aider l'autre juif. Dans le mois de Kislev, il y a beaucoup de fêtes. Il y a la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, on doit prendre de l'huile d'olive pure et ça coûte de l'argent. On doit faire des cadeaux. On doit donner Hanouka Gel, de l'argent à ses enfants. Et c'est pas toujours qu'on a les moyens de le faire d'une manière large. Alors on doit se soucier de l'autre. Et quand je vais m'inquiéter de l'autre et que je vais lui donner cette action-là, elle me stimule, elle me propulse dans l'air de Mashiach. En vérité, tout dépend de notre connaissance, de la conscience qu'on prend quand on fait quelque chose. Si je donne de la tzedaka pour avoir plus de mérite, ou gagner plus d'argent, ou pour faire simplement la volonté d'Akadosh Baruch Hu, tout ça, c'est des mérites. On ne va pas dénigrer les mérites. Mais si on veut vraiment se connecter à Mashiach, révéler Mashiach, alors il faut se dépasser et avoir cette kavana que tout ce que je fais, c'est pour Mashiach. Parce qu'en vérité, c'est comprendre que quand je vais donner de l'argent à ce juif-là, en vérité, je me mets à la place d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il voit ce juif qui a besoin et il veut lui donner. Et donc, c'est ce don, il va passer par moi. Je vais avoir la même intention, la même réflexion sur l'autre juif qu'Akadosh Baruch Hu il pourrait avoir. Et là, va se réveiller l'union de cette essence divine qui est en moi, qui est l'essence de Dieu. Ça s'appelle Gilouy Haetzem Bayaidia, c'est-à-dire le Gilouy, la révélation de mon essence dans ma connaissance. Et tout ça, c'est d'Afka aujourd'hui, Rosh Chodesh Kislev. Tout notre travail, c'est de comprendre que c'est en notre pouvoir et on nous donne la force pour révéler cette union avec Mashiach, cette essence divine avec Mashiach. Et donc, on va dire Lechaim, Yechi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach L'Olam Vaed. Et comme le Rabbi l'explique, quand on dit Yechi, alors on concrétise, on dévoile la métziou du Rabbi Melech HaMashiach. On prouve que le Rabbi Melech HaMashiach, il est dans ce monde et qu'on est en train de le dévoiler. Exactement comme le Bathsheba l'a dit à la fin de la paracha dernière, que le roi David était en train de mourir et elle a dit Yechi Adoni Amelech David. Pourquoi elle a dit ça à ce moment-là? Parce que David, elle n'a pas dit quand David il était en pleine santé. Non, elle a dit quand il était mourant. Mais il a fait quelque chose de très spécial. Il a nommé Shlomo comme son successeur. Et à partir du moment où il a nommé Shlomo comme son successeur, alors là, elle a vu l'éternité de la royauté de David jusqu'à Mashiach. Et là, elle a dit Yechi Adoni Amelech David. Et donc, c'est voir dans l'obscurité, parce qu'il était en train de mourir, mais elle a vu dans ce point, dans cette obscurité, le point de lumière qui sortait de Shlomo et l'éternité qui allait suivre, le dévoilement qui allait suivre après. Alors, Shabbat Shalom à toutes, Chodesh Tov U'Mevorach, que vraiment aujourd'hui même, on puisse révéler cet Etzem de Mashiach d'une manière, dans notre connaissance et d'une manière révélée totalement. Yechi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach L'Olam Vaed.